L'ouverture du film est spectaculaire, tant elle va à l'encontre des canons de dramaturgie en vigueur, tant elle nous plonge d'entrée de jeu, sans crier gare, sans dérouler le tapis rouge, naturellement, dans le quotidien des personnages, tant elle est peu spectaculaire, au sens habituel du terme. Bon, que voit-on? Un quinquat, chômeur de son état, en conversation avec un agent du pôle emploi. La conversation est assez vive, mais le ton est retenu. Notre homme se contentant de faire valoir que les stages qui lui sont proposés ne servent strictement à rien. Tout le film va se dérouler de cette manière, par scénettes successives qui finissent par former un tout qui se déroule autour du personnage interprété par Vincent Lindon, qui est d'ailleurs de toutes les scènes. Des scènes qui parfois semblent documentaires, tant elles sont vraies, tant le réalisateur s'attache à peindre le quotidien le plus banal, mais qui débouche pourtant sur un tableau synoptique du monde contemporain dans lequel il ne fait pas vraiment bon vivre. Parce que c'est un monde où le travail manque et que ce déficit qui perdure depuis des décennies induit des rapports sociaux et humains pour le moins faussés, pour rester poli. Tout l'enjeu pour le personnage central est de trouver le juste équilibre entre le besoin de trouver du travail, ce qui n'est évidemment pas une sinécure quand on a passé le cap des 50 ans, et la nécessité de conserver un minimum de dignité. L'épilogue, qu'il serait criminel de révéler ici, montre que la question n'est pas des plus faciles. Le film de Stéphane Brisé n'est pas un film militant. Il ne revendique directement rien, se contentant d'appuyer là où ça fait mal. Mais le titre du film est sans équivoque. C'est la loi du marché qui régit nos vies. Lionel Jospin avait en son temps trouvé une formule définitive, faisant le distinguo entre l'économie de marché qui s'est imposée au monde, mais qui reste le moins mauvais des systèmes, et la société de marché qui grignote peu à peu jusqu'au fondement de la démocratie et de notre âme. Nous y sommes. Le film de Stéphane Brisé ne changera sans doute pas le monde, il a du moins le mérite de mettre en lumière ce qui d'ordinaire reste au mieux confus, à savoir l'interaction on ne peut plus directe entre la façon dont nos sociétés s'organisent et la vie quotidienne de ceux qui en font partie. Mais la séduction du film est aussi dans sa forme, cette façon brute, brutale même, radicale en tout cas, de filmer les êtres, en faisant mine de gommer tout effet de mise en scène, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque la mise en scène est en plein accord avec la nudité des personnages. Pour rester cohérent, Stéphane Brisé a proposé d'être payé en participation. Il a obtenu que Vincent Lindon, ainsi que Christophe Rossignon, le producteur du film, soient logés à la même enseigne. Il a confié l'image à un directeur de la photo davantage enclin à travailler sur des documentaires et il a veillé à ce que Lindon soit le seul comédien professionnel de l'aventure. Tous les autres protagonistes du film sont en effet des amateurs qui souvent, mais pas toujours, exercent pour de bon la profession qui est la leur à l'écran. D'où des parfums de vérité, comme le dit si bien Claude Lelouch, au demeurant un grand admirateur du travail de Brisé, des parfums entêtants que le cinéma nous offre rarement de respirer. Claude Lelouch a d'ailleurs contribué à l'éclosion de Brisé en distribuant, il y a quelques années, Entre adultes, un film expérimental avec des comédiens inconnus, qui avait provoqué une certaine émotion dans le Landerneau. À la suite de cette expérience, Stéphane Brisé n'a pas tourné le dos au cinéma qu'il pratiquait jusqu'alors, celui du Bleu des villes et de Je ne suis pas là pour être aimé, mais il l'a radicalisé, choisissant de privilégier l'émotion, la vérité des sentiments au détriment des affaîtries habituelles de mise en scène ou des rebondissements du scénario. Avant La loi du marché, Stéphane Brisé a fait 2 autres films avec Vincent Lindon, Mademoiselle Chambon, soit l'attirance impossible d'un maçon dans une petite ville de province pour l'institutrice de ses enfants, et Quelques jours de printemps qui met en lumière la relation d'un fils avec sa mère alors que celle-ci est en fin de vie. Ces 2 films forment manifestement avec La loi du marché une trilogie, et pas seulement parce que c'est Vincent Lindon qui les porte sur ses épaules. Même si la performance du comédien est remarquable, de plus en plus à l'économie, quand les regards, les soupirs, la démarche même prime les mots et les rendent caducs. Mais tout autant que les êtres de chair et de sang, il est un acteur primordial du film qui passe pourtant inaperçu, c'est le décor.
Un décor quotidien auquel notre regard n'accroche plus, mais qui en dit long sur le rétrécissement de notre horizon. Les zones industrielles ou commerciales, les bâtiments administratifs, les supermarchés, autant de lieux où la dictature de l'immédiat efface le rêve. Le cinéma l'a d'ailleurs compris, qui met de plus en plus souvent supermarchés et centres commerciaux au cœur de ses fictions. Comme c'est le cas, pour ne parler que de la période la plus récente, dans Jamais de la vie de Pierre Jolivet, où Olivier Gourmet campe un vigile au bout du rouleau, dans Qui vive de Marianne Tardieu, qui montre les limites ô combien de la promotion sociale, dans Discount de Louis-Julien Petit, ancien élève de l'ESRA, où les employés d'un supermarché se muent en Robin des Bois modernes, mais aussi dans Avant que de tout perdre, le superbe court-métrage de Xavier Legrand, produit par Alexandre Gavras, qui a raflé tous les prix il y a 2 ans, et qui s'attache au pas d'une caissière de supermarché, par ailleurs femme battue. La double peine, en quelque sorte. J'en ai chié autant que toi. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu, et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. Bah, vous pensez, vous êtes sûr? Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement? Oui, mais c'est non. C'est non? Et bah, pour quelle raison? Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, c'était... ça avait servi à rien. Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. Ouais, chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois, Madame Anselmi, que vous avez été filmé. J'en ai dit. Vous confirmez? Oui, monsieur, vous confirmez. Thierry, vous confirmez?